Là, tout de suite, on l'accueille avec des fleurs. Elle nous a ramené une plante. C'est Mariam Oussaïd avec sa rubrique Coin Vert. Bonjour Mariam. Bonjour Amel. Comment ça va? Très bien. Parfait. Alors, vous avez vu un petit peu la décoration florale et puis la broderie florale. La broderie florale, oui, c'est vrai que c'est très joli. Hein. C'est super joli. Vous êtes aussi très habile avec vos mains. Oui. Vous aussi, vous avez un savoir-faire, pas rien que les plantes. Hein. Non, non. On pourrait même vous recevoir pour parler donc de couture et de broderie. Tout ce qui est travaux manuels, ça me connaît. C'est pour ça que les plantes, on dit que vous avez la main verte. Oui, j'ai la main verte et j'hésite pas moi à mettre les mains dans la terre, à touiller, à avoir les ongles après tout ça, ça me dérange pas du tout. Voilà. Alors aujourd'hui, une plante qui a un nom assez étrange. Oui. C'est pas la première fois que vous nous ramenez des plantes avec des noms étranges. C'est pas la première fois, effectivement. Donc pourquoi aujourd'hui je parle de cette plante? Parce qu'en fait elle a évolué. Ça fait à peu près une année. J'avais ramené exactement cette plante-là, donc avec une seule, on va dire une seule floraison, donc avec un seul bouquet à l'extrémité. Donc une année s'est écoulée. On va voir un petit peu comment elle a évolué, parce qu'on avait dit que les calanchoées, donc sont des plantes très faciles à vivre. Déjà on va dire qui sont originaires de Madagascar. Petit à petit elles ont remonté toute l'Afrique pour arriver jusque chez nous et en fait elles se sont exportées pratiquement dans le monde entier. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est des plantes très faciles à entretenir, voilà, et aussi qui ont l'avantage de fleurir en plein hiver. Voilà, donc vraiment c'est surtout ça, cet avantage là, c'est qui apporte un petit peu de gaieté. Effectivement, de gaieté. Alors aujourd'hui, nous avons cette variété de calanchoé avec ses fleurs légèrement orangées, avec des petites touches jaunâtres à l'intérieur. Donc, ce qu'on a fait, c'est que, comme je l'ai dit, l'année précédente, en fait, ce n'était qu'une seule tige, comme ça, avec un seul bouquet. Donc, je l'ai laissé, on va dire, un petit peu à l'abandon, pour voir comment elle a évolué. Presque en jachère, on va dire. Voilà. En fait, l'intérêt des calanchoées, c'est pas il faut pas qu'en fait qu'elles fleurissent de cette manière. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que généralement, il faut tailler. Il faut récupérer toutes ces espèces de petites tiges, en fait. On les récupère. Dès qu'on commence à les voir apparaître, on les laisse à peu près, une fois qu'elles ont 6 cm de longueur, qu'on puisse la couper. En fait, on la coupe, on élimine. Je vais faire une petite démonstration. Donc, on peut la couper à la main parce qu'en fait, c'est pas une plante, on va dire qu'elle n'est pas très très dure. Alors, voilà. Ce qu'il faut faire, c'est en fait presque toute la vider complètement, laisser qu'un seul bouquet floral. Quant à celui-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dénuder. Alors, comme je l'ai toujours dit, ce qu'il faut faire, c'est toujours éliminer presque toutes les feuilles, de façon à ce que la plante puisse refaire ses racines assez tranquillement. Alors, même la fleur ici, en fait, il faut la sacrifier, il ne faut pas la laisser. Et on a juste à la mettre en terre, et la laisser, pour que la sève puisse monter. Exactement. Et en fait, qu'elle puisse commencer à faire son système racinaire. Et là, en fait, en une année, on peut avoir 6 à 7 pots bien fleuris. Au lieu d'en avoir qu'un seul bien fleuri, on va dire, ce qu'il faut, c'est qu'en fait, le mettre dans des petits godets. Une fois qu'on a vu que le système racinaire est fait, on rempote. Et là, on peut en avoir jusqu'à 6, 7 et même voire plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas que la tige qui fait des racines. En fait, même la feuille, voilà, même les feuilles. Alors comme là, cette feuille, bon, faut les prendre assez grandes, hein. Faut pas les prendre petites parce que ça va pas faire de racines. Par contre, comme celle-ci, en fait, on aura juste à la mettre en terre, à peu près, presque à la moitié, on va dire les 3/4. On met en terre et au bout de, je vais dire à peu près 3 semaines, hein, si bien sûr le mélange de terre est adéquat, au bout de 3 semaines, vous aurez des racines et vous verrez des petites tiges déjà commencer à apparaître et avoir vraiment une quantité. Il n'y a pas plus facile, hein, pour cette plante. Plus facile, vraiment. Pour avoir surtout pour la multiplication. Vraiment, sa multiplication est très intéressante. En fait, on peut multiplier et la feuille et la tige. Alors c'est un genre de plante grasse, hein? Oui. C'est une plante qui n'a pas besoin de trop d'eau, en fait, non. Et pas beaucoup d'entretien. Oui, c'est vrai qu'elle a certains ennemis, en fait, comme les pucerons et autres, mais le plus gros ennemi du calanchoé, en fait, c'est l'arrosage. Il faut pas trop arroser parce que au bout d'un moment, les racines risquent de pourrir et on risque de perdre notre plante. Alors c'est une plante qu'on peut avoir pendant à peu près 3-4 ans. En fait, plus on entretiendra et en fait, on l'aura en permanence, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors il faut juste ne pas la laisser trop monter, hein, en hauteur parce que ça fait pas joli. Oui. En fait, il ne faut pas la laisser monter tout simplement parce que, comme je l'ai dit, après, au bout d'un moment, elle va commencer à faire des floraisons un peu partout et c'est pas vraiment du côté esthétique, c'est pas ce qu'on recherche. Si vous mettez ça sur votre balcon, si ça monte, c'est pas joli. Voilà, c'est pas la peine de la laisser comme ça s'étioler, presque, on va dire partir un peu n'importe comment. C'est pas le but. Donc récupérer toutes les petites tiges et bien sûr, si vous voulez offrir, donc prendre même les feuilles et on pourra avoir d'autres
d'autres plantes. Parfait, parfait. Alors, ça, c'est une espèce. Alors, ça, c'est une espèce de Kalanchoé. On en a une autre. Alors, celle-ci, celle qui est à côté de vous, elle s'appelle le Bryophyllum. Voilà. Bryophyllum. Alors, vous avez fait exprès de la laisser monter jusqu'en haut pour pouvoir voir l'inflorescence? En fait, non. Elle est obligée de monter aussi haut. D'accord. Voilà, donc c'est une plante qui peut atteindre jusqu'à 1 mètre de haut, donc elle ne fait pas de fleurs tant qu'elle n'a pas atteint les 80 cm de haut. Comme on peut le voir, elle fait une espèce, on l'appelle aussi la plante à chapeau, parce qu'en fait, elle a juste une fleur comme ça, joli bouquet au-dessus. Bon, c'est vrai que... On dirait des clochettes. Oui, on dirait des petites clochettes, pas odorantes, beaucoup plus, on va dire, côté esthétique que pour le parfum. Donc, le seul désavantage de cette plante, c'est qu'elle a un petit peu tendance elle a un port érigé et elle a un petit peu tendance à perdre ses feuilles. Donc ça fait un petit peu nu, mais bon, pour les gens qui aiment les kalanchoés, on va dire, ils vont l'apprécier comme elle est. Voilà, heureusement qu'il y en a qui aiment les kalanchoés. Exactement. Parce que, exactement. Alors celle-ci, en fait, elle a aussi un nom un peu sympathique. Elle s'appelle Mother Millium. D'accord. Oui. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, elle a au niveau de ses feuilles, je vais vous la rapproche un petit peu, Hermel. Oui, bien sûr. Voilà. Voilà. Donc en fait, elle a un port, comme je l'ai dit, alors un port érigé. Oui. Ses feuilles sont en forme de spatule. Et en fait, pourquoi on l'appelle comme ça? Ça veut dire la mère des millions. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur les feuilles, elle a des petites plantules. Alors c'est toutes ces petites plantules qui vont tomber. Au bout d'un moment, une fois que la floraison sera faite, les petites plantules vont commencer à tomber tout à côté, ou des fois même au gré du vent, elles vont partir un peu plus loin. Et là, tout ce que vous pouvez voir ici, donc ce sont les repousses de cette plante. Voilà. Et vraiment, ça peut donner vraiment énormément de plantes au bout d'un moment. En Australie, on l'appelle un petit peu la plante envahissante. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, elle part partout. C'est vrai qu'elle est envahissante. Effectivement. Donc, alors, si vous en avez une, au bout d'une année, vous en aurez partout, presque, surtout si vous l'avez dans le jardin. Au bout d'un moment, vous ne saurez plus quoi en faire. Voilà. Alors, comme ça, elle est très jolie en touffe. Moi, j'aime bien quand c'est en touffe, mais en longueur, j'aime pas trop. En longueur, en fait, s'ils étaient à plusieurs et il y aurait eu plusieurs floraisons, ça aurait été assez joli, côté esthétique. Mais c'est vrai que pour les gens qui aiment, pas obligatoirement des... en train de faire du nettoyage de jardin. J'arrive pas à m'empêcher. Donc voilà, donc pour les gens qui aiment, en fait on va la laisser comme ça. Même si on voit qu'ils sont assez serrés, hein, on peut le voir. Alors là, elle commence à être un petit peu adulte. Oui. Au-dessous, on verra encore d'autres petits. Juste à la différence de couleur, on verra que c'est de jeunes pousses, donc qui commencent à peine à commencer à pousser. Donc on peut les laisser comme ça si on va avoir ce côté bien touffu et bien vert, et aussi avec une espèce de dégradé de couleur. Ou alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut éclaircir, vraiment laisser 2 ou 3, de façon à avoir la floraison. Alors, quand c'est des jeunes pousses, on voit que la couleur est bien claire, oui. Un vert clair, et plus ça va, plus on voit qu'il y a aussi d'autres colorations. Exactement. Alors je sais pas si on va pouvoir le voir. Au-dessous de la feuille, en fait, elle est marbrée. Et on l'appelle aussi la plante alligator. Hein. On a vraiment des noms. Oui, tout à fait. Alors, la plante alligator, ça porte bien son nom. Voilà, oui, quand on voit le dessous de la feuille, donc voilà, si vous voulez la voir, il n'y a pas de souci, il suffit d'avoir quelques graines. En fait, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai passé par hasard et il y avait ces petites graines, j'en ai enlevé 2 ou 3 que j'ai mis dans mon pot. Et en fait, au bout d'à peu près, on va dire 3-4 mois, déjà on peut avoir déjà autant de jeunes repousses. Et où vous éclaircissez, ou vous laissez. Et en fait, ce qu'il faut faire aussi, il faut faire attention à ne pas la laisser à côté d'autres plantes, parce que ces petites graines risquent de tomber dans d'autres plantes, et vous serez en fait à longueur de journée en train d'essayer de nettoyer les plantes avoisinantes. Donc essayez de la mettre de côté et de vérifier la manière dont elle pousse. Alors, il y a plein d'autres espèces de la même famille, des kalanchoés, j'imagine, puisque c'est vrai que c'est une plante qu'on retrouve assez souvent, cette espèce donc de plante grasse qui est sous différents aspects. Hein. Effectivement. Donc on peut le voir, hein, de cette variété de kalanchoé. Assez arrondie, celle-là est plus ou moins allongée. Il y a des variétés en fait en ce qui concerne et les couleurs et aussi la forme des fleurs et des bouquets. Vraiment, c'est une espèce qui comporte à peu près plus de 2000 variétés. Et il faut savoir aussi qu'on continue encore à essayer de trouver de nouveaux
croisement, de nouvelles couleurs, de nouvelles formes. Voilà. Donc en permanence, en fait, vous trouverez de nouvelles kalanchoé. En fait, on peut pas en finir. Hein, on n'en finira jamais. Si vous dites ah c'est bon, j'ai toute la collection, il y en aura toujours de nouvelles. Voilà. Alors c'est de la famille donc aussi des plantes grasses faciles à entretenir. Facile à entretenir. L'essentiel c'est de ne pas trop les arroser, c'est tout. Tout à fait. Alors, sinon pas trop les arroser. Bon, en fait, elles supportent le froid, le la soleil, terre, le sol. Oui, en fait, le sol, tout dépend de ce que vous voulez avoir. Si vous voulez vraiment avoir une belle floraison, mettre quand même une terre assez riche, donc du fumier, un petit peu de terreau, ça fera largement l'affaire. Un compost qu'on peut fabriquer soi-même. Hein? Oui, un compost, effectivement. En parlant de compost, en fait, pour les gens qui font leur propre compost, en fait, c'est quoi? C'est récupérer les matières organiques. Tout à fait, donc toutes les matières organiques. Par contre, si vous avez un composteur, ne jamais mettre cette kalanchoé là à l'intérieur parce que, alors là, on risque d'avoir des plantes qui vont pousser à l'intérieur du compost. Ah, d'accord. Voilà, donc surtout celle-là, ne pas la composter, cette variété-là, ne pas la composter de Sinon, en compost, on peut trouver donc des feuilles mortes, des branchages. Tout à fait, des petites branches, tout ce qui des épluchures de légumes aussi. Tout à fait, hein. exactement. Et le fameux fumier. Tout à fait, voilà, qu'on utilise. Mais en fait, c'est pas vraiment facile parce qu'il faut avoir beaucoup d'espace pour pouvoir faire son propre couvrir compost. surtout. Hein. Voilà, couvrir. Pour que la matière organique soit décomposée. Exactement. Donc pourquoi pas. On essaye, hein, si vous avez de l'espace, hein, faites-le. Hein, c'est l'idéal de le faire soi-même, au lieu d'acheter du terreau tout prêt. Oui. Voilà, merci beaucoup Mariam. Merci Amel. Le conseil encore? Alors, dernier conseil, bon, pour les gens qui n'ont pas vraiment la main verte et qui ont envie d'avoir surtout des fleurs, hein, faut le préciser, des fleurs au mois de février, parce qu'il fait encore froid, donc c'est un petit peu tristouné dehors. Donc mettre des kalanchoé dans son balcon, et ben vous aurez des couleurs en plein hiver. Alors maintenant, j'imagine que tout le monde sait ce que c'est que les kalanchoé. Voilà. Le nom peut-être ne vous a pas interpellé, mais en tout cas la plante, si, vous la connaissez sûrement, vous l'avez déjà croisée, vous l'avez déjà vue dans vos jardins ou carrément vue chez un voisin, une voisine, en tout cas ça existe. Voilà. Après les kalanchoé, on a eu aussi droit aux Amuaculcas, comment ça s'appelle? Oui, les Amuaculcas. Voilà, aussi un nom aussi bizarroïde, mais bon, la plante est toujours très, très belle. Très jolie. En tout cas. Merci beaucoup Mariam. Merci Amel. À dimanche prochain. Inch'Allah, avec plaisir. On continue et puis on dit aux téléspectateurs de vous écrire également. Oui. Alors si vous avez des propositions ou des remarques, vous pouvez en fait mettre tout simplement ces quelques petits mots sur Bonjour d'Algérie et on se fera un plaisir de vous répondre. Voilà, tout simplement. Très bien. Eh bien, on le fait à bonjourdalgérie@entv.dz. Voilà.